Et l'actualité de ce lundi, c'est aussi ce courrier effarant envoyé par le rectorat de Versailles aux parents du jeune Nicolas, cet adolescent de 15 ans, victime de harcèlement scolaire qui a mis fin à ses jours le 5 septembre dernier. Le rectorat, souvenez-vous, qualifiait ce week-end d'inacceptable les propos des parents qui remettaient en cause l'attitude du personnel du collège, leur rappelant les risques pénaux d'une dénonciation calomnieuse. Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation, n'a pas manqué de réagir en parlant de courrier de la honte et en urgence. Il réunit cet après-midi tous les recteurs d'académie. Louise Salé, quel est l'enjeu de cette réunion ? Alors, c'est 18 recteurs de France qui représentent tous les académies du pays. Les régions scolaires et leurs bureaux administratifs sont donc conviés par visioconférence. L'objectif, leur demander de fouiller dans tous les courriers échangés avec les parents d'élèves et les chefs d'établissement pour voir s'il est quelque part mentionné qu'un enfant a subi du harcèlement l'an passé. Si c'est le cas, le ministre demandera sans doute de suivre ces situations de très près pour qu'aucune ne passe sous les radars et surtout que les familles se sentent accompagnées. Les modalités de cet audit seront précisées cet après-midi. Dans l'entourage de Gabriel Attal, en tout cas, on parle de changement de culture à insuffler dans l'administration pour remettre de l'humain. Alors, beaucoup de questions se posent. Les rectorats ont-ils assez d'effectifs pour effectuer ce travail parfois de fourmi dans les grandes académies ? Quelles actions les recteurs peuvent-ils réellement engager pour stopper ces situations ? Ils n'ont pas forcément une appréciation très locale de ce qui est en train de se dérouler. Et comment, enfin, les rectorats peuvent-ils aider un chef d'établissement à prendre des sanctions adaptées ou juger encore si celles-ci ne sont pas assez fortes ? Toutes ces questions devront être débattues cet après-midi à 16h15 précisément. Les équipes académiques attendent en tout cas des règles très claires pour se mettre au travail. Merci Louise Salé, spécialiste éducation.